Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans les années 1850, un artiste anglais du nom de William Holman Hunt a peint un tableau inspiré de ce passage biblique. Ce tableau actuellement exposé à la cathédrale Saint-Paul de Londres porte le titre « La lumière du monde » et représente Jésus debout devant une porte, frappant pour qu'on lui ouvre. Ce tableau présente plusieurs caractéristiques remarquables. Tout d'abord, la porte sur laquelle Jésus frappe n'a pas de poignée, ce qui signifie qu'elle ne peut être ouverte que de l'intérieur. Ensuite, le fond du tableau est sombre et l'herbe devant la porte est desséchée, créant une atmosphère presque lugubre, comme si Jésus s'approchait d'une maison abandonnée. De plus, Jésus tient une lampe à la main, porte une couronne d'épines et est vêtu d'un habit sacerdotal, ce que l'on remarque à la présence du pectoral orné de 12 pierres précieuses sur sa poitrine, symbole du grand prêtre dans l'Ancien Testament. À travers cette image du Christ portant la couronne d'épines, nous voyons Jésus qui a souffert et est mort pour nos péchés. En tant que grand prêtre, il est celui qui a ouvert le chemin vers Dieu. Et dans ce monde obscurci par le péché, il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Mais alors, quelle est cette porte devant laquelle Jésus se tient et frappe? Nous pensons souvent, en lisant ce passage, que le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, et cette interprétation n'est pas fausse. Cependant, il est important de comprendre le contexte pour bien saisir le sens exact du texte. Pour comprendre une parole biblique, il faut toujours en connaître l'arrière-plan, le contexte dans lequel elle a été écrite. Voici Apocalypse chapitre 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 lettres adressées à cette église, et dans chacune d'elles, le Seigneur se présente différemment. Par exemple, à l'église d'Éphèse, il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et à Smyrne, comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et à Pergame, comme celui qui a l'épée aiguillée à 2 tranchants. À Thyatire, comme le Fils de Dieu dont les yeux sont comme une flamme de feu et les pieds semblables à l'airain ardent. À Sardis, comme celui qui a 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. À Philadelphie, comme celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Et enfin à Laodicée, comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Pourquoi donc le Seigneur se présente-t-il ainsi à Laodicée? Comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. C'est parce que les croyants de Laodicée ne croyaient plus vraiment que Jésus était l'Amen. Le mot Amen vient de l'hébreu et signifie vérité, certitude ou fidélité. Ainsi, les chrétiens de Laodicée ne croyaient plus que Jésus était la vérité elle-même. De même, ils ne croyaient plus que Jésus était le témoin fidèle et véritable. Pourtant, Jésus est le témoin fidèle de tout ce que Dieu a promis et le témoin véridique de l'accomplissement de ses promesses. Il est celui qui a réalisé les prophéties annoncées par les prophètes en venant dans le monde revêtu de chair conformément à la parole de Dieu. Mais les Laodicéens ne croyaient plus cela. Ils ne croyaient pas non plus que Jésus était le commencement de la création de Dieu, c'est-à-dire le Créateur.
Comme le dit Jean 1er, Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Cela montrait que les croyants de Laodicée ne reconnaissaient plus Jésus comme le Créateur. C'est pourquoi Jésus dit au verset 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Malheureusement, les croyants de Laodicée n'étaient ni l'un ni l'autre. Dire qu'ils n'étaient ni froid ni bouillant signifie qu'ils disaient croire en Christ, qu'ils fréquentaient l'Église, mais qu'ils avaient perdu toute passion pour Dieu. Spirituellement, ils étaient devenus insensibles au point qu'il était difficile de distinguer s'ils étaient vraiment chrétiens ou non. La parole dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Mais eux étaient remplis d'inquiétude. Elle dit, « Soyez toujours joyeux. » Mais eux disaient, « Je ne vois aucune raison de me réjouir. » Et ils restaient tristes et abattus. Et il dit, « Rendez grâce en toutes choses. » Mais eux avaient oublié la gratitude et se plaignaient. Il dit, « Demandez et il vous sera donné. » Mais eux ne priaient plus. Le plus triste, c'est que cette attitude tiède avait contaminé toute l'Église. C'est pourquoi le Seigneur poursuit au verset 16. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » À quel point le Seigneur déteste-t-il la tiédeur pour employer une image aussi forte, de vomir de ma bouche. Mais attention, cela ne veut pas dire « sois fervent dans ton service ou alors quitte-moi complètement ». Non. Le Seigneur ne demande pas de devenir froid, mais de passer de la tiédeur à la ferveur. Il appelle à une décision, un changement intérieur, à devenir spirituellement brûlant. C'est exactement le même message qu'Élie adressait autrefois au peuple d'Israël. Dans le livre de 1er roi, chapitre 18, verset 21, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Élie ne disait pas, « Servez Dieu si vous voulez, ou bien Baal si c'est votre choix. » Non, il disait, « Pourquoi suivez-vous un faux Dieu? Ne savez-vous pas qui est le véritable Dieu? » Et pourtant, certains hésitaient encore, incapables de choisir. Josué avait dit quelque chose de semblable dans Josué chapitre 24, verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué ne disait pas « Moi, je sers l'Éternel, mais vous, faites ce que vous voulez. » Non, pas du tout. Il disait « Moi et ma maison avons décidé de servir le Seigneur. Vous aussi, réveillez-vous et engagez-vous à servir le Dieu vivant. » Mais il y a toujours des gens qui comprennent de travers. Certains diraient « Ah oui, notre pasteur a dit qu'on pouvait adorer d'autres dieux aussi, parce qu'on a dit qu'on peut choisir l'un ou l'autre. » Non, absolument pas. Josué voulait dire « Décidez-vous enfin et choisissez de servir le Seigneur avec nous. » Comme beaucoup ne comprenaient pas, Jésus lui-même a parlé de façon encore plus directe dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » En d'autres termes, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et les richesses. Servez Dieu seul. Mais certains continuaient à hésiter au milieu, et ces personnes sont les tièdes. Le Seigneur dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais où sont comme du sel qui ressemble à du sucre, impossible à distinguer.
Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, mais eux brillaient faiblement comme une ampoule qui clignote. Mais que dit le Seigneur à leur sujet? En revenant dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je prie que personne parmi nous ne soit rejeté ainsi par le Seigneur. Pour éviter cela, il faut se souvenir de la déclaration de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais malheureusement, les croyants de Laodicée n'étaient pas comme Josué. Ils ne croyaient pas que Jésus était la vérité. Ils ne croyaient pas que Jésus accomplissait les promesses et qu'ils ne croyaient pas qu'il était le Créateur. C'est pourquoi il est écrit au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Autrefois, quand ils étaient pauvres, ils priaient avec ferveur et cherchaient Dieu. Mais maintenant qu'ils avaient connu la prospérité, ils avaient cessé de prier et avaient arrêté de chercher le Seigneur. Historiquement, Laodicée était une ville commerçante très riche, un centre économique majeur de l'Antiquité. Il est probable que les chrétiens de Laodicée, eux aussi, avaient commencé avec un zèle sincère pour Dieu, mais qu'en recevant des bénédictions matérielles, leur cœur s'était peu à peu attaché à la richesse. Ils avaient commencé à faire du commerce le dimanche au lieu d'aller à l'église. Matériellement, ils prospéraient, mais leur âme se desséchait. Leur vie spirituelle était affaiblie, misérable et appauvrie. Ils étaient devenus aveugles spirituellement et nus devant Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, dans sa grâce, ne nous donne pas toujours l'abondance matérielle. S'il nous rendait riches, nous pourrions devenir spirituellement appauvris comme les Laodicéens. Ainsi, par amour, il nous protège parfois de la prospérité, car il sait que notre cœur pourrait s'éloigner de lui. C'est ce que dit Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Autrement dit, si Dieu ne répond pas à nos prières, c'est parce qu'il sait que nous utiliserons ces bénédictions pour nos désirs égoïstes. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est pourquoi le refus peut être une réponse d'amour. C'est pour cela que le Seigneur nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Même si nous n'avons pas beaucoup, nous pouvons être satisfaits, car le Seigneur est avec nous et il ne nous abandonnera jamais. Notre Seigneur est fidèle, il tient toujours ses promesses. Mais les croyants de Laodicée ne vivaient pas ainsi. Ils n'étaient pas reconnaissants de ce qu'ils avaient et aimaient l'argent. C'est pourquoi le Seigneur les appelle tièdes et annonce qu'il les vomira de sa bouche. Puis au verset suivant, il leur dit, au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Les croyants de Laodicée ont immédiatement compris cette parole, car chacun de ces éléments faisait allusion au commerce et à la richesse de leur propre ville. Ils étaient si riches et qu'ils accordaient de la valeur à l'or. Mais le Seigneur leur dit, cherchez plutôt l'or spirituel, la foi purifiée par le feu. Ils étaient célèbres pour leur industrie textile, produisant notamment de la laine noire issue de leurs moutons et exportaient des vêtements luxueux. Mais Jésus leur dit, ne vous habillez pas seulement extérieurement, mais revêtez-vous du vêtement spirituel de la justice. Et surtout, Laodicée était célèbre pour sa médecine, notamment
Un collyre appelé poudre de Phrygie, fabriqué dans une école médicale renommée, utilisé pour soigner les maladies des yeux et exporté dans tout l'Empire romain. Jésus utilise donc cette image pour dire « Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de soigner vos yeux physiques, mais d'ouvrir vos yeux spirituels. » Le Seigneur désirait que les croyants de Laodicée se détournent de cette vie tiède et qu'ils reviennent à lui. C'est pourquoi dans le verset suivant, il les appelle à la repentance. Au verset 19. « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Si le Seigneur leur réprimande et les discipline, c'est parce qu'il les aime. Dieu ne rejette pas ceux qu'il aime. Il les corrige pour les ramener à lui. Le Seigneur voulait que les croyants retrouvent leur ferveur et se repentent. Mais pour que leur zèle soit restauré, ils devaient commencer par se repentir. Le mot repentance signifie se détourner de son chemin, faire demi-tour. Autrement dit, ils devaient cesser de vaciller entre Dieu et la richesse et désormais se consacrer entièrement à Dieu, l'aimer de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Le Seigneur voulait qu'ils croient à nouveau que Jésus est la vérité, qu'il est celui qui accomplit les promesses et qu'il est le Créateur. Et c'est à ce moment-là que vient le verset principal de ce passage, le verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La porte ici symbolise les croyants de Laodicée, froids et tièdes, fermés spirituellement. Dans le tableau de William Holman Hunt, l'obscurité du fond et l'herbe desséchée représentent précisément cet état spirituel. Ainsi, Jésus frappe à la porte et dit « Mes enfants, ne voulez-vous pas vous repentir maintenant ? Ne voulez-vous pas retrouver la ferveur que vous aviez autrefois, cet amour premier avec lequel vous m'aimiez ? Comme je l'ai dit la semaine dernière, Dieu est amour. Parce qu'il nous aime profondément, il continue de frapper à la porte. Parce qu'il nous aime de tout son cœur, il désire que nous aussi l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force sans hésiter entre le monde et lui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quand le Seigneur entre et dîne avec nous, quelque chose de merveilleux se produit. Nous commençons à éprouver une satisfaction profonde que le monde ne peut pas offrir. Même si nous ne sommes pas matériellement riches, nous vivons dans la plénitude. Même si nous avons des problèmes, nous restons dans la paix. Même si nous n'avons pas réussi selon les critères du monde, nous sommes dans la joie et le contentement. Aujourd'hui encore, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur et nous dit « Juno, jusqu'à quand veux-tu vivre ainsi, ni chaud ni froid, tiède et indécis? Jusqu'à quand veux-tu hésiter entre deux choix? Tu ne trouveras jamais la vraie satisfaction dans le monde. Mais si tu écoutes ma voix et m'ouvres la porte, tu connaîtras une joie et une plénitude que le monde entier ne peut pas te donner. » Je prie pour qu'aujourd'hui, nous entendions cette voix et nous repentions. Celui qui écoute la voix du Seigneur et ouvre la porte par la repentance fera la même déclaration que le roi David. Ce qui est écrit dans Psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Puissions-nous tous faire cette confession aujourd'hui. Ainsi, celui qui écoute la voix du Seigneur et ouvre la porte par la repentance est appelé un vainqueur. Et le Seigneur dit au verset suivant, au verset 21. « Celui qui vaincra
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Qui est donc le vainqueur? C'est celui qui rejette la tiédeur, qui met fin à une vie partagée et qui décide de suivre le Seigneur en l'aimant de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est celui qui choisit de servir le Seigneur seul et qui vit réellement selon cette décision. Le Seigneur promet que ses vainqueurs seront assis avec lui sur son trône. Autrement dit, celui qui vaincra entrera dans le royaume de Dieu. Cela signifie donc aussi que celui qui reste tiède n'entrera pas dans le royaume des cieux. Celui qui est spirituellement épuisé, misérable, pauvre, aveugle, haineux, ne peut pas y entrer. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, si nous nous repentons et revenons, le Seigneur nous pardonnera et nous accueillera dans ses bras ouverts, comme il le dit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, avant que le temps dit qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Oui, je crois que maintenant est le moment favorable pour rencontrer l'Éternel. Je crois que maintenant est le temps où le Seigneur est proche. Ainsi, si le méchant abandonne son chemin et le pécheur ses pensées et qu'il revient vers Dieu, alors le Seigneur aura compassion de lui et notre Dieu lui pardonnera avec une grande miséricorde. Bien sûr, même après avoir pris cette décision, il peut arriver que nous tombions à nouveau. Mais n'oublions jamais ceci. Le Seigneur se tient toujours là, à la porte, frappant et appelant doucement. Et chaque fois que nous nous repentons et ouvrons la porte, le Seigneur entre à nouveau, il dîne avec nous. Et par sa présence, il nous donne une vie remplie de paix et de satisfaction et nous fait avancer d'un pas de plus vers le royaume de Dieu. Je prie aujourd'hui, alors que le Seigneur frappe à la porte de notre âme tiède, nous entendions sa voix et que nous nous repentions et que notre foi tiède soit transformée en une vraie foi ardente. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, afin que cette flamme spirituelle soit restaurée en nous. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es grand. Merci parce que ta miséricorde est grande. Seigneur, nous ne voulons jamais oublier que tu es là, en train de frapper et nous appeler à nous repentir. C'est vrai, Seigneur, beaucoup de temps nous passons des temps en étant tièdes, ni chaud, ni froid, en vacillant, en trébuchant, en hésitant à choisir. Mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous voulons choisir à te suivre, Seigneur, à croire en toi, Seigneur, parce que tu es la vérité, parce que tu es celui qui accomplit les promesses, parce que tu es notre Créateur. Nous ne voulons jamais oublier ces vérités et que nous voulons toujours entendre ta voix et nous voulons toujours ouvrir notre porte en nous repentant et que nous puissions continuer à vivre ainsi jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux. Oh, le Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions continuellement ouvrir notre cœur et entendre la voix du Seigneur et que nous puissions toujours suivre la parole du Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour le message d'aujourd'hui. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.